Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Écolo et Social, Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les deux de venir vous prêter à cet exercice d'audition par cette commission. Les jeunes agriculteurs, leur logiciel, leur colonne vertébrale, leur ADN, c'est forcément la vision à long terme, puisque par définition vous êtes jeune et que vous essayez de vous projeter dans la durée. Et donc il faut intégrer dès maintenant ce qui menace une carrière d'agriculteur au moment où il s'installe. Et force est de constater que ce qui aujourd'hui menace, et malheureusement les années se succèdent et se ressemblent toutes de plus en plus, c'est le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Et donc nous, élus, devons essayer de travailler sur les politiques publiques, les réglementations qui vous permettent dans ce contexte-là, continuer d'être agriculteur. Et vous parliez d'installation, d'attractivité, de viabilité, de vocation. Je pense que si on n'est pas au rendez-vous de cette logique-là, on n'arrivera plus à attirer des agriculteurs. Et donc, on doit travailler sur les deux piliers qui constituent le revenu des agriculteurs. C'est bien sûr la juste rémunération de vos produits. C'est ce que tentent de faire pas bien les lois Egalim sur la table aujourd'hui. Il faut qu'on progresse significativement sur ce sujet-là. Mais on doit aussi essayer de vous accompagner dans une forme de rémunération pour que vous ayez cette visibilité qui fait l'attractivité demain du métier. Et donc, il n'est pas contestable que nous devons progresser sur ces sujets-là. Moi, je parle souvent de paiement pour services rendus, pour services écosystémiques, qui sont peut-être une solution pour avoir cette visibilité de rémunération au-delà d'un prix rémunérateur pour les agriculteurs. Et au moment de l'installation, même si on ne conteste pas l'intérêt des dotations de jeunes agriculteurs, des aides au moment de l'installation qui sont un coup de pouce donné aux jeunes candidats à l'installation, je pense qu'il faut qu'on donne une vision à long terme de ce que peuvent être les politiques publiques autour de ces rémunérations pour que, justement, vous puissiez réussir à voir dans la durée comment vous pouvez vous projeter en tant qu'agriculteur sur fond de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Donc voilà, c'est l'équation, je pense qu'il faut qu'on essaie de résoudre ensemble avec vous, qui représentez les générations futures. Et donc, je rejoins mon collègue Julien Dive. J'aurais bien aimé vous voir réagir sur, mais vous l'avez déjà fait, sur le dialogue stratégique qui est proposé par l'Union européenne aujourd'hui et voir comment est-ce que cette future PAC post-2027 peut peut-être répondre à ces questions-là pour que vous, les jeunes agriculteurs, puissiez vous renouveler, puisque ça a été dit, je ne sais plus par quel collègue, mais une grande partie des agriculteurs vont partir à la retraite, j'en fais partie d'ailleurs de ceux-là, et il va falloir savoir trouver des forces vives, des jeunes, pour reprendre le flambeau derrière ces départs à la retraite. Merci, chers collègues. Il vous reste 1 minute pour répondre. Oui, merci Monsieur le député pour votre question. Effectivement, quelque chose d'indispensable pour nous au moment de l'installation de pouvoir finalement avoir cette vision à long terme. Dans l'idée, on n'installe pas pour 6 mois et non pas pour 2-3 ans non plus, mais bien pour une décennie ou beaucoup plus pour une carrière entière, même si on peut avoir des modèles d'installation qui sont complètement différents. Et nous, ce qu'on veut absolument, c'est qu'au moment de l'installation, on puisse mettre à l'épreuve, et ce n'est pas un gros mot de le dire, mais mettre à l'épreuve le projet du jeune au regard du changement climatique de son territoire. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui avec des modélisations, par exemple sur une trajectoire de +4 de réchauffement climatique par rapport au territoire concerné. On a les données pour le faire, alors qu'il reste voilà, une estimation et finalement un scénario type. Mais nous, ce qui est important, c'est vraiment de se dire, quand on installe demain, on veut que l'installation, elle soit durable et qu'elle soit viable. Et pour ça, on a besoin de prendre en compte le changement climatique et on partage cette vision. Merci.